Et oui, tous les internautes qui viennent sur votre site ne se rappellent pas de vous. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vaste qui m'est venu hier tout simplement en allant rendre visite à ma grand-mère. Alors, vous savez que je reste toujours dans l'e-commerce, mais j'aime bien donner des exemples pour que ça vous parle plus, pour vous donner des images, pour mieux faire passer mon message. Et donc hier, je vais voir ma grand-mère qui est en maison de repos. Alors, on a tout ça autour de nous, où on l'a, où on y viendra, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Et je vais voir ma grand-mère qui a un problème de dégénérescence du cerveau, qui oublie pas mal de choses, qui a des problèmes de mémoire. Alors c'est pas Alzheimer, mais c'est quand même assez apparenté. Et je vais la voir et je lui raconte un petit peu les souvenirs que j'avais moi quand j'étais plus jeune, les souvenirs que j'avais avec elle en vacances, parce que je racontais les vacances de mes enfants, les vacances que j'avais passées avec mes enfants, et je lui expliquais, et toi tu te rappelles quand tu nous gardais, etc. etc. Et clairement je voyais bien qu'elle s'en rappelait, elle avait cette petite étincelle dans les yeux, on a passé un super bon moment. Et on se remémore ça, et 2 secondes après, je sais plus, on parle d'un truc anodin, en gros, qu'est-ce que tu as mangé à midi, pour faire simple. Et elle me dit, alors là, je n'ai franchement aucune idée. Et tout ça pour en venir où? Pour en venir au fait que dans cette maladie qui est hyper complexe, et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas assez pointu dans le sujet, mais c'est juste pour faire le rapport avec le e-commerce, on va y venir, ne vous inquiétez pas. C'est juste que ce que se rappelle ma grand-mère, c'est des vieux souvenirs, mais des souvenirs ancrés, des souvenirs qui lui ont donné de l'émotion, des souvenirs, comment dirais-je, qui lui rappellent des bons souvenirs en fait, tout simplement. Alors que le repas qu'elle a eu à midi, elle s'en tape un peu et le cerveau n'a pas eu l'envie de se rappeler de ce moment. Et donc, voilà, j'ai fait mon image. Je vais vous faire maintenant la métaphore via les sites, votre site e-commerce. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vos internautes arrivent sur votre site, clairement, ils sont venus, ils ont vu quelque chose, ils sont repartis. Il faut se dire que d'ici 1, 2, 3 jours, ils ne se rappelleront plus de vous. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, vous-même, vous devez avoir eu le cas d'aller chercher, de tomber sur un site internet, de vous dire « Ah oui, c'est bon, j'ai l'info », de repartir et 2-3 jours après de vous dire « Merde, c'était quoi le nom du site, c'est quoi que j'ai vu déjà, je ne me rappelle plus. Et quelle couleur il était, je ne me rappelle plus non plus. » Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait l'importance de se démarquer au niveau de vos concurrents. Et il y a plein de petites astuces pour le faire. Par exemple, moi je prends souvent l'exemple des mascottes pour les sites e-commerce. J'ai utilisé une mascotte pendant plusieurs années sur mon site e-commerce, mon principal. Si vous ne connaissez pas mon site e-commerce, toujours pareil, je vous invite à aller dans l'espace membre de mon blog passion-e-commerce.com. Je vous donne l'URL de mes sites e-commerce. J'ai 2 sites e-commerce. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Pendant plusieurs années, j'ai utilisé une mascotte sur le site principal et c'était super parce que les gens ils se rappellent de vous. Je vous donne l'exemple d'une autre mascotte, la mascotte CTLM, on connaît tous le petit bonhomme vert. Alors que si je vous donne Sofenco, admettons, c'est quoi le logo de Sofenco? Ou peut-être, je sais pas, non, bon, j'ai pas d'autres sociétés qui font des crédits. Mais bon, vous m'avez compris. On se souvient souvent des mascottes, on se souvient souvent de l'humour, on se souvient souvent de quelque chose qui nous marque, qui est visuel. Alors que si on va sur Amazon, Amazon ne joue pas sur le visuel, mais Amazon joue sur autre chose. On y reviendra après. Donc, pour en revenir au fait de se démarquer, il faut savoir se démarquer, il faut savoir donner envie à l'internaute de revenir, de se rappeler de votre site. Et comment ça se fait? Ça se fait par le visuel, mais ça se fait aussi par d'autres choses. Vous pouvez aussi marquer un internaute à travers les informations que vous fournissez, à travers le contenu, à travers la façon dont vous montrez le produit, dont vous le filmez, etc. Je reviens sur l'exemple de Amazon. Amazon, on se rappelle d'Amazon parce qu'on sait que quand on vient sur Amazon, on a un large choix. Ils se sont démarqués sur le large choix. Ils se sont démarqués sur aussi le prix. On sait que c'est moins cher, donc on se rappelle, etc., etc. Ce que je veux vous dire, c'est que on travaille souvent les visuels, le couleur, le design, mais en fait, on s'en fout. C'est surtout le message qu'il faut qu'il en ressorte et les services qui vont faire que vous allez vous démarquer. Je vais prendre un exemple l'exemple de Vincent que j'ai coaché là, je crois mercredi
On a fait une petite séance de coaching ensemble. Il me montre son site qui pour moi est super. On parle pendant plus d'une demi-heure, je le laisse parler, qui m'explique bien sa thématique, que je tairai d'ailleurs, mais bon, j'ai pas besoin de vous raconter sa thématique pour vous expliquer le concept. Et il me parle et tout, et je le laisse parler. Au bout d'une demi-heure, je dis ok, c'est bien. Donc tu fais ci, tu fais ça. Il me dit oui, voilà, alors nous on est spécialisé là-dedans. Nous, notre principal métier c'est ça. Nos clients ils adorent ça, etc. Je dis ok. Et je regarde son site et je dis, et tout ce que tu es en train de m'expliquer là, ça apparaît où sur ton site? C'est où que tu le mets? Et là il y a eu un blanc. Et il m'a dit ah oui, tu as raison, en fait, mes valeurs principales ne sont pas retranscrites sur mon site. Et c'est exactement ça. Et cette question, je la pose souvent. Il n'y a pas qu'à toi, Vincent, que j'ai posé la question, t'inquiète pas. Et à chaque fois, il y a toujours ce blanc. En fait, on ne se rend pas compte, quand on n'a pas assez de recul, quand on n'a plus de recul, on ne se rend pas compte de ce qu'il faut mettre en avant. Et de temps en temps, avoir cette petite piqûre de rappel à dire, est-ce que tes valeurs, celles qui te démarquent de ta concurrence, sont bien mises en avant sur ton site? C'est surtout ça. Alors, toutes ces petites valeurs en plus, toute cette petite communication spéciale va faire que les internautes vont se rappeler de vous. Et il y a aussi une autre méthode qui est la méthode de la répétition. D'ailleurs, souvent dans ces maladies de dégénérescence, on fait répéter les choses aux patients. Tous les jours, on répète pour que ça reste ancré et pour qu'au fur et à mesure, ça se fige. Alors, je ne sais pas si ça se fige réellement avec la maladie, mais en tout cas, avec les internautes et avec les clients, vous pouvez le faire. Coca l'a très bien compris. Coca, ça fait des années qu'il nous bassine avec sa pub, mais pas que. Coca-Cola, hein, bien sûr. Coca-Cola est aussi présent dans la vraie vie. Vous allez sur une terrasse de café, vous avez le parasol Coca-Cola, vous avez l'enseigne, vous savez les ardoises des fois là, où le restaurateur marque le plat du jour. Ben, Coca-Cola offre ce style de truc, etc. Ils savent être vus et répéter leur message pour que vous, dès que vous ayez soif, vous ayez le déclic Coca-Cola. Donc là, ce qu'il faut, c'est exactement pareil, c'est que vos clients, vous vous démarquez, ils se rappellent de vous et il faut la répétition, faut faire de la répète pour que votre logo et que les clients se rappellent de vous. Alors, pour la première méthode, pour moi, c'est du marketing pour que les gens se rappellent de vous et que votre message soit bien compréhensible, on va dire, voilà. J'ai créé des formations marketing, je vous invite à aller voir sur mon site Passion-e-commerce. Et ensuite, pour tout ce qui est répétition, alors répétition, je ne sais pas si vous connaissez le terme retargeting. Bon, c'est un mot qui est quand même assez répandu maintenant. Mais en fait, retargeting, c'est vous allez répéter votre publicité aux personnes qui viennent sur votre site. Bon, ça c'est très simple à faire. Vous mettez une sorte de pixel et vous répétez. Dès que le client, de toute façon on a tous vu ça, on connaît tous, hein, on va sur Amazon, on se rend sur Facebook ou peut-être plus sur des blogs et vous allez voir apparaître la pub de Amazon ou d'autres sites. Donc ça marche très bien, c'est de la publicité qui n'est pas très chère, le retargeting c'est pas hyper cher et ça ancre votre message à l'internaute pour qu'enfin il se rappelle de vous. Alors la morale de cette histoire c'est quoi? C'est une morale un petit peu rigolote on va dire. La morale de cette histoire c'est que comme une personne atteinte d'Alzheimer, l'internaute est pareil en fait. Il faut que vous fassiez avec ça, c'est-à-dire que l'internaute, il vient chez vous, il s'en fout de vous. Ne croyez pas que parce que votre site est beau, il va se rappeler de vous. Non, il faut qu'il y ait le truc qui va le toucher lui émotionnellement, qui va se dire ah ouais, là ça me touche parce que ça répond à mon attente, ça répond à mon budget, ça répond à plein de choses, etc. Donc c'est comme ça que vous allez le toucher. On s'en fout du design. Il faut le toucher émotionnellement. Et en plus, après, derrière tout ça, il faut répéter pour que l'internaute se rappelle de vous. Et puis si un jour, même après plusieurs années, il a besoin d'un objet dans votre thématique, il se rappellera de vous. Moi, j'ai plusieurs sites en exemple. Par exemple, Miss Numérique, j'ai acheté du matos numérique. Miss Numérique, ils sont spécialisés dans la photographie. Et c'est un site que moi j'ai vu évoluer parce qu'au début, il était tout petit, il n'était pas beau. Mais par contre, il offrait tout ce dont avait besoin un photographe. À l'époque, c'était, quand je vous dis à l'époque, c'est à l'ère du e-commerce, il n'y avait pas grand choix en termes de site e-commerce dans cette thématique. Et eux, déjà à l'époque, ils savaient répondre à l'attente et ils ont grossi avec le temps. Maintenant, je vous invite à aller voir ce site Miss Numérique. Il y a énormément de contenu, il y a énormément de choix dans le matériel professionnel de la photo. Donc voilà, moi, Miss Numérique, je m'en suis rappelé.
Voilà, j'espère que cette petite histoire vous aidera à vous rassurer, à vous dire que pour arriver à vendre, eh bien, il faut que je me démarque, il faut que j'apporte un service supplémentaire et il faut que derrière je répète mon message, je rabâche mon message jusqu'au moment où les gens se rappelleront de moi, de mon site en particulier. Alors avant de partir, une dernière petite chose, je suis en train de préparer une formation que vous me demandez en fait. Ça fait plusieurs fois que vous me la demandez, soit par mail, soit en coaching, parce qu'en coaching, je vous donne des conseils. Il arrive un moment où vous me posez la question, est-ce que tu as fait une formation sur ça? Hélas non. C'est une formation sur Google Shopping. J'en parle souvent, je dis souvent que Google Shopping, c'est pour moi le meilleur vecteur, le meilleur canal pour convertir. Et c'est vrai que j'ai pas fait de formation, je ne peux pas vous accompagner sur ce sujet. Donc je suis en train de bosser dessus. Je ne sais pas encore quand c'est que cette formation sortira. Peut-être qu'elle sortira ce mois-ci ou peut-être qu'elle sortira le mois prochain. Dans tous les cas, je vais avoir des bonnes stats pour pouvoir vous faire, vous donner des bons outils, une belle formation pour que vous puissiez performer vous aussi de votre côté. Voilà, cette fois-ci j'ai fini. Sur ce, je vous souhaite de bonnes ventes. Bye bye.